La transplantation de microbiote digestif est une technique en plein essor, notamment depuis 2013, avec une publication par une équipe néerlandaise qui a montré sa grande supériorité par rapport à l'antibiothérapie classique dans les colites à Clostridium difficile récidivantes. Différents centres en France ont depuis mis en place cette transplantation digestive. Pour notre part, à l'IHU Méditerranée Infection, nous réalisons cette transplantation depuis 2013 afin de traiter ces patients. En plus de ces indications de forme récidivante, nous avons démontré depuis l'impact de cette transplantation de microbiote dans les formes graves. De plus, certaines autres indications, en particulier la décolonisation des bactéries multirésistantes au niveau des selles des patients, s'est avérée efficace. Au travers de ce film, nous proposons de montrer quel est le processus de réalisation d'une transplantation de microbiote digestif en France, pays où le microbiote est un médicament et donc géré par les pharmacies à usage intérieur dans les centres hospitaliers. La sélection des donneurs se fait selon les recommandations de l'Agence nationale de sécurité du médicament. En pratique, les donneurs volontaires sont reçus lors d'une consultation avec remplissage d'un questionnaire médical pour éliminer les contre-indications cliniques comme antécédents personnels et familiales de maladies inflammatoires et chroniques de l'intestin, cancer du côlon ou encore maladies auto-immunes, voyage dans un pays tropical ou prise d'antibiotiques dans le mois précédant le don. Lorsque le donneur ne présente pas de contre-indication à l'interrogatoire et à l'examen clinique, un kit avec des tubes pour analyse de sang et des pots pour analyse de sel lui est fourni. Le circuit fait qu'il apporte ses prélèvements de sel de manière autonome au laboratoire et la recherche d'une trentaine de pathogènes sur le sang et les selles est réalisée, puis la selle est placée au congélateur. Si toutes les analyses sont négatives, le donneur est considéré comme validé et à ce moment-là, son microbiote peut être utilisé pour la réalisation des greffes fécales. L'infusa, ou préparation de microbiote digestif, est réalisée par les pharmaciens de la pharmacie à usage interne. La selle doit être sortie du congélateur 4 heures avant la préparation. Elle est ensuite diluée dans 500 ml de chlorure de sodium, mixée à l'aide d'un blender et enfin filtrée afin de remplir 8 seringues de 50 cc pour un total de 400 cc de préparation. Lors de la préparation, un échantillon de la selle et de l'infusa est conservé au congélateur dans ce que l'on appelle une coprothèque. Une fois la préparation achevée, il ne doit pas s'écouler plus de 6 heures pour qu'elle soit instillée au patient. Avant de procéder à cette instillation, quelques étapes préalables de préparation du patient sont nécessaires. Le matin de la greffe, une sonde nasogastrique est posée au patient, suivie d'un contrôle radiographique, pour s'assurer de la bonne position de la sonde dans l'estomac. Un lavement par CleanPrep ou XPrep doit être réalisé 48 heures avant et le matin même de la greffe jusqu'à obtention de sel au clair. Cela permet de nettoyer au maximum le microbiote du patient. Quand le patient est prêt, il faut tout d'abord lui instiller du bicarbonate de sodium avec un rinçage à l'eau pour diminuer l'acidité gastrique. Puis, les 5 seringues d'infusa sont instillées 4 par 4 avec une pause de quelques minutes entre elles. Le patient est particulièrement surveillé pendant 2 heures. La sonde est ensuite retirée et il peut manger dès le soir même de la greffe. La tolérance est globalement bonne, avec parfois quelques nausées, gêne abdominale ou éructation. Cette technique étant plutôt bien tolérée mais parfois perçue comme étant repoussante pour les patients, nous allons pouvoir prochainement leur proposer la greffe de microbiote sous forme de gélules. Gélules de microbiote lyophilisées. Ces gélules seront fabriquées par les pharmaciens à l'aide de sels fraîches qui seront congelées, puis lyophilisées, puis mises en gélules et stockées au congélateur à -80. Elles pourront être utilisées pour l'indication des colites à Clostridium récidivantes non sévères. Les gélules pourront être proposées aux patients en consultation et elles pourront être administrées à domicile, ce qui est beaucoup plus confortable pour le patient. Actuellement, la principale indication de greffe de microbiote est donc représentée par les infections à Clostridium difficile. À l'avenir, cela sera facilité par l'usage des gélules. D'autres indications verront peut-être le jour, que ce soit dans des maladies infectieuses ou dans des pathologies digestives.